Salut, moi c'est Ricardo, et je suis né à Porto Rico. Dans la rue, beaucoup de gens me fixent du regard. Un jour, je faisais des courses, et une femme s'est exclamée. « Va-t'en, tu fous les jetons à mon fils !» J'étais seulement en train de choisir un paquet de céréales. Une autre fois, un homme m'a bousculé, et m'a dit « Arrête de faire flipper tout le monde !» Voici mon histoire. Quand ma mère était enceinte de moi, elle a attrapé la grippe aviaire, et ça l'a rendue très malade. Les docteurs lui ont dit qu'elle avait 60% de chance d'y passer en 5 semaines et 80% de chance de perdre le bébé. Mais ma mère était une battante. Elle a enduré toutes les opérations et elle a suivi tous les traitements nécessaires à sa survie. Elle s'est remise de la grippe et elle avait 95% de chance de s'en sortir, mais la maladie avait déjà eu ses effets sur moi. Les docteurs lui ont dit qu'il fallait attendre et voir comment j'allais être à la naissance. Quand je suis né, ma tête était déformée et pas encore tout à fait développée, avec des bosses et des cicatrices bizarres sur mon visage. Ma mère m'a dit que j'étais très beau à ses yeux, mais les docteurs, eux, avaient l'air dégoûtés. Pendant les premières années de ma vie, j'étais très souvent à l'hôpital pour remodeler mon visage. J'ai même dû recourir à une opération de chirurgie esthétique illégale à seulement 3 ans. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais mon visage avait encore l'air bizarre, avec des centaines de cicatrices laissées par l'ablation des bosses et par les points de suture. Mais le pire dans tout ça, j'avais un bec à la place du nez, grand, crochu et arrondi. Ça ressemblait vraiment à un bec d'oiseau. Quand j'ai commencé l'école, les enfants me fixaient et me traitaient de tous les noms. Il y avait une fille dans ma classe, Gloriana, qui en avait toujours après moi et qui jouait à me faire tomber dans ma chaise. Elle me riait au nez et me disait « Tu ne trouveras jamais une copine avec le bec que t'as, Ricardo !» Elle disait à ses copines que j'étais fou amoureux d'elle et que j'avais des idées tordues. Toutes les filles chuchotaient, riaient de moi et m'appelaient le moche. Les gars de ma classe s'en prenaient tout le temps à moi et ils faisaient tout pour que personne ne me choisisse dans leurs équipes lors des cours d'éducation physique. Quand je l'ai dit aux profs, ils m'ont dit « Ben oui, regarde-toi, t'as vu ta tronche ?» Une prof m'a même dit « Je ne laisserai jamais mon fils près de toi. Il pourrait attraper cette maladie que tu as et devenir moche lui aussi. Et on ne peut pas prendre ce risque, pas vrai ?» Je l'ai raconté à ma mère le soir après l'école et elle était dans tous ses états. On est retourné immédiatement à l'école et elle s'est affolée sur la prof. « Qu'est-ce que vous avez dit à mon fils ?»« Rien, il a agacé les autres enfants. Alors la prochaine fois, elle sera renvoyée, » lui a dit la prof en souriant. Elle mentait en regardant ma mère droit dans les yeux. Ma mère m'a pris par la main et m'a sorti de là. Elle m'a dit qu'il fallait qu'on déménage pour s'éloigner de tous ces regards, ces intimidations et ces menaces que je subissais à l'école. On a emménagé dans une autre ville et là, je suis allé dans une école spécialisée. Même si je n'avais pas de réel handicap, c'était bien mieux dans cette école, en fait, parce qu'il y avait des enfants en fauteuil roulant, des enfants malvoyants, et personne ne se jugeait. Ensuite, Gloriana est venue habiter dans la même ville que moi. Je la voyais à chaque fois que j'allais faire des courses. Elle avait 16 ans maintenant, elle ne m'avait pas embêté depuis plus de 8 ans. Gloriana me regardait, et moi je l'ignorais à chaque fois que je la voyais. Mais un jour, elle s'est approchée de moi et m'a dit « Je suis désolée d'avoir été si dur avec toi quand on était petit, Ricardo. » Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'on pouvait être amis. Un jour, on était ensemble et un type l'a abordé. « Pourquoi tu sors avec ce mec ? Il est trop moche et tu es si jolie. » Gloriana lui a dit « C'est mon pote, je m'en fiche de son apparence. » Au fil du temps, on est devenus très proches et on se confiait beaucoup l'un à l'autre. Elle s'est ouverte sur son passé, elle manquait de confiance en elle parce qu'elle avait été maltraitée à la maison et elle se défoulait sur moi. Je me rappelle avoir pensé à quel point je ne l'aimais pas avant, c'était une peste. Mais c'était juste ma version de l'histoire, je ne savais pas qu'elle avait des problèmes elle aussi. En y repensant, c'était juste une petite fille meurtrie. Du coup, on est devenus très proches et dépendants l'un de l'autre. J'avais besoin d'elle parce qu'elle prenait ma défense devant les autres, et elle avait besoin de moi parce que jamais personne ne l'avait soutenue. Je me rappelle que nous étions en train de discuter, et je l'ai interrompue en plein milieu d'une phrase pour lui dire que je l'aimais. Elle m'a dit qu'elle ressentait la même chose, et le reste, c'est du passé. Elle était mon premier amour, et j'étais le sien. 15 ans plus tard, j'ai fini mes études à l'université et trouvé un bon travail. Je me suis marié avec Gloriana et nous avons eu 2 enfants. J'ai appris à m'aimer pour qui je suis et à trouver des gens qui ne me jugent pas seulement pour mon apparence.